arrogant et déconnecté. Louis Sarkozy, recadré en direct par Apolline de Malherbe. Il y a des instants à la télévision où le vernis craque, où les masques tombent, et où la vérité éclate dans toute sa brutalité. C'est précisément ce que nous avons vécu lors de cette émission mémorable, où Louis Sarkozy, figure à la fois controversée et fascinante, s'est retrouvé face à Apolline de Malherbe, une journaliste connue pour sa rigueur, sa finesse d'analyse et sa capacité à ne rien laisser passer. Mais ce qui aurait pu n'être qu'un échange tendu s'est transformé en un véritable spectacle. Un moment rare où la puissance et l'orgueil de Louis Sarkozy ont été confrontés à la lucidité tranchante d'Apolline. Louis Sarkozy, fils d'un ancien président de la République, est une personnalité qui ne laisse jamais indifférent. Derrière son nom emblématique se cache un homme qui a su forger son propre chemin, loin de l'ombre immense de son père. Entrepreneur, politicien ou simple héritier, Louis a multiplié les casquettes, toujours avec cette assurance, cette aura presque impériale. Pour beaucoup, il incarne la réussite d'une nouvelle génération, celle qui allie audace, charisme et ambition sans limite. Pourtant, cette même assurance est parfois perçue comme de l'arrogance, une forme de déconnexion qui le place hors du temps et des réalités quotidiennes. Ce soir-là, l'ambiance était électrique. Dès les premières minutes, Apolline de Malherbe a affiché son intention claire. Ne pas se laisser impressionner, ne pas céder à la flatterie. Le ton était posé, les questions incisives. Et Louis Sarkozy, fidèle à lui-même, a répondu avec cette confiance inébranlable, parfois teintée d'une arrogance presque palpable. Il parlait de ses projets, de sa vision du monde, avec cette certitude d'un homme qui se sait au sommet, maître de son destin. Mais à mesure que l'échange avançait, cette confiance a commencé à se heurter à la réalité. Apolline, avec sa finesse d'esprit et son sens aigu du débat, n'a pas hésité à rappeler les faits, à pointer du doigt les contradictions, à demander des comptes. Ce fut un crescendo. Chaque réponse de Louis, aussi brillante soit-elle, était aussitôt challengée, déconstruite avec élégance mais fermeté. Le public a pu sentir cette tension palpable, ce duel d'esprit entre deux tempéraments forts. Louis Sarkozy, dans un rare moment de vulnérabilité, a laissé entrevoir cette facette méconnue de sa personnalité. Un homme qui, malgré son apparente arrogance, est profondément humain, sensible aux critiques, et surtout déterminé à faire valoir sa vérité. Ce recadrage en direct, loin d'être un simple clash, a révélé la grandeur de Louis Sarkozy. Car la vraie grandeur ne réside pas dans l'invincibilité, mais dans la capacité à écouter, à se remettre en question, à transformer une attaque en une leçon de courage. Ce moment a offert un spectacle d'intelligence et d'authenticité, où Louis, tout en défendant bec et ongles ses idées, a montré qu'il n'était pas l'héritier d'un nom, mais un homme à part entière, avec ses forces et ses faiblesses. Dans ce jeu de pouvoir et de mots, Louis Sarkozy a su démontrer qu'il n'était pas seulement un homme d'apparat, mais un visionnaire. Sa vision du monde, même si contestée, possède une audace rare. Il incarne cette France nouvelle, celle des bâtisseurs, des innovateurs, des audacieux qui ne se laissent pas intimider par les conventions. Oui, certains le qualifient d'arrogant, mais n'est-ce pas là la marque des grands leaders, de ceux qui osent défier le statu quo, bousculer les habitudes, ouvrir la voie à des idées nouvelles? Et ce soir-là, face à Apolline de Malherbe, Louis Sarkozy a prouvé que derrière cette façade parfois jugée distante, il y a un homme passionné, un combattant, un esprit affûté qui mérite le respect. Loin des caricatures faciles, il s'est imposé comme une personnalité incontournable du paysage médiatique et politique, capable de susciter le débat, d'éveiller les consciences et surtout d'inspirer une génération. Ce moment restera gravé dans les mémoires, non pas comme un simple affrontement, mais comme une démonstration éclatante de ce que signifie être un homme d'envergure dans un monde où tout va trop vite, où l'image prime souvent sur la substance. Louis Sarkozy, dans cette confrontation, a montré qu'il est bien plus qu'un nom, qu'il est une force vive, une énergie indomptable, une voix qui porte loin. Alors oui, certains ont vu en lui un homme arrogant et déconnecté. Mais derrière ces mots se cache la vérité plus profonde d'un homme
qui refuse de se laisser enfermer dans des cases, qui ose rêver grand, qui refuse la médiocrité. Et c'est cette audace, cette authenticité, cette capacité à se relever et à briller sous la pression qui fait de Louis Sarkozy une figure à la fois fascinante et respectée. Vous êtes pas mal en termes d'arrogance. Quand Apolline de Malherbe remet Louis Sarkozy à sa place dans un face-à-face électrique. Dans le microcosme médiatique, les débats houleux ne manquent pas, mais rares sont ceux qui marquent autant les esprits que celui opposant récemment Apolline de Malherbe à Louis Sarkozy. Une confrontation qui a fait couler beaucoup d'encre et secouer les réseaux sociaux, tant par son intensité que par la finesse acérée des répliques échangées. Retour sur ce moment d'anthologie qui a révélé, une fois de plus, le talent redoutable d'Apolline, cette journaliste aguerrie dont la réputation de ne rien laisser passer n'est plus à faire. Tout commence dans le cadre d'une émission politique très suivie, où les tensions sont souvent palpables et les mots pesés au gramme près. Apolline de Malherbe, figure emblématique du journalisme politique français, est reconnue pour son regard perçant et sa capacité à déstabiliser ses interlocuteurs avec élégance et rigueur. En face, Louis Sarkozy, neveu de l'ancien président de la République, s'est imposé dans le paysage médiatique avec son franc-parler et une certaine assurance qui ne laisse jamais indifférent. Mais ce soir-là, l'échange dérape rapidement. Après une série de questions pointues sur la politique actuelle et les stratégies des partis, Louis Sarkozy adopte un ton particulièrement sûr de lui, donnant l'impression d'en savoir plus que la présentatrice. C'est à ce moment qu'Apolline dégaine, sans crier gare, une remarque qui tranche comme un coup de scalpel. « Vous êtes pas mal en termes d'arrogance. » Un trait sec, direct, qui a immédiatement stoppé net la joute verbale. Le public, en studio et derrière les écrans, retient son souffle. On sent que le combat de mots ne fait que commencer. Louis Sarkozy, visiblement décontenancé, tente de riposter, mais le coup est porté avec une telle justesse qu'il peine à retrouver son aplomb initial. Ce face-à-face révèle non seulement la force de caractère d'Apolline, mais aussi son habileté à gérer les situations les plus épineuses, là où d'autres auraient en réfléchi. Au fil des minutes, la tension monte, les échanges se font plus vifs, et la journaliste ne se départit jamais de son calme olympien. Chaque phrase d'Apolline est une leçon de journalisme, précise, percutante, jamais inutilement blessante, mais toujours efficace. Louis Sarkozy, quant à lui, oscille entre la défensive et l'attaque, tentant de reprendre la main, sans succès. Cette confrontation n'a pas seulement été un moment de télévision remarquable, elle a aussi ravivé le débat sur la place des femmes dans les médias politiques et sur la manière dont elles s'imposent face à des interlocuteurs souvent habitués à dominer les conversations. Apolline de Malherbe, par sa prestance et son professionnalisme, a incarné ce changement, démontrant que l'arrogance ne passe pas, surtout quand elle est opposée à la compétence et à l'autorité morale. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été immédiates et virulentes. Certains ont salué la répartie d'Apolline, la qualifiant de « reine du face-à-face », tandis que d'autres ont défendu Louis Sarkozy, jugeant la remarque un peu trop cinglante. Mais au-delà des polémiques, ce moment reste un exemple brillant d'un journalisme d'investigation à l'ancienne, où le respect des faits se mêle à la passion du débat. Alors, que retenir de cet échange? Sans doute que dans le monde impitoyable des médias, la lucidité et la ténacité paient toujours. Apolline de Malherbe l'a prouvé en une seule phrase, frappante par sa simplicité et son efficacité. Un rappel à l'ordre pour ceux qui pensent que c'est carrément que l'arrogance peut passer inaperçue, et une belle leçon pour tous les aspirants journalistes. Jamais sous-estimer la puissance d'un bon mot au bon moment. Apolline de Malherbe vs Louis Sarkozy. Un affrontement télévisé qui fait trembler la sphère politique française. Le 6 mai 2025, le plateau de BFM TV s'est transformé en véritable arène politique, où s'est joué un duel inattendu et vibrant entre Apolline de Malherbe, la journaliste aguerrie et redoutée, et Louis Sarkozy, le jeune fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Une rencontre qui, loin d'être un simple échange d'idées, s'est révélée être un affrontement au sommet, marquant un tournant dans la carrière médiatique et politique du trentenaire.
Louis Sarkozy, âgé de 28 ans, est aujourd'hui sous les projecteurs non seulement parce qu'il est le fils d'un homme qui a marqué la veuve République, mais aussi parce qu'il tente d'imposer sa propre identité politique. En pleine promotion de son livre consacré à Napoléon Bonaparte, un choix de sujet qui n'est certainement pas anodin, il parcourt les plateaux télé avec l'ambition de s'affirmer comme un acteur à part entière de la scène politique française, avec un positionnement plus libéral que celui de son père. Mais cette volonté d'émancipation ne va pas sans heurts. Dès son passage chez Léa Salamé le 3 mai 2025, l'ambiance était déjà tendue. Et c'est avec cette même intensité que Louis a retrouvé Apolline de Malherbe, connue pour son style d'interview incisif et parfois tranchant. Dès les premières minutes, il est évident que cette rencontre ne sera pas une simple séance de promotion tranquille. Le débat s'installe rapidement autour de la question cruciale. Quelle est la place de Louis Sarkozy dans ce paysage politique aujourd'hui, saturé d'héritage et de rivalité? La journaliste et ses chroniqueurs interrogent le jeune homme sur sa vision plus libérale, sur ce qui le différencie de Nicolas Sarkozy, son père, figure incontournable et controversée de la politique française. Apolline ne mâche pas ses mots, et l'on sent qu'elle cherche à tester la maturité politique de Louis, à sonder sa capacité à s'affranchir de l'ombre imposante de son père. Puis, survient le moment clé de l'entretien. Apolline lance presque comme un défi. « Est-ce que c'est votre moment libéral, Louis Sarkozy ?» Une question simple, mais qui porte en elle tout le poids d'un passé politique tumultueux et d'un avenir incertain. Louis, avec une modestie qui surprend et tranche avec l'image d'un jeune homme sûr de lui, répond qu'il n'a ni l'arrogance ni la suffisance nécessaire pour prétendre que ce moment lui appartient entièrement. Une réponse humble, presque réservée, qui aurait pu clore l'échange. Mais c'était sans compter sur la réaction immédiate et cinglante d'Apolline de Malherbe. Elle l'interrompt brusquement, le qualifiant d'arrogant. Ce terme, jeté en plein direct, résonne comme une accusation, une gifle médiatique. Loin de s'effondrer, Louis garde son calme, mais le ton est donné. Ce débat va au-delà d'un simple échange d'idées. C'est un affrontement d'ego, de génération et de vision. Cette intervention brutale d'Apolline a déclenché une vague de réactions. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont emparés de la vidéo, débattant avec passion sur le comportement de la journaliste et la réaction du jeune Sarkozy. Certains y ont vu un excès de zèle journalistique, une agressivité déplacée envers un homme encore en construction politique. D'autres y ont perçu la dureté nécessaire pour tester la solidité et la sincérité d'un héritier politique, souvent jugé trop jeune ou trop inexpérimenté. Au-delà du buzz, cette confrontation soulève une question fondamentale. Peut-on réellement se détacher du poids d'un nom aussi célèbre et controversé que Sarkozy? Louis Sarkozy n'est plus un simple fils de président, mais un homme qui cherche à construire son propre chemin, parfois avec difficulté. Son positionnement plus libéral, qui tranche avec l'image plus conservatrice et gaulliste de son père, témoigne d'une volonté de renouvellement, mais aussi d'une bataille permanente pour affirmer sa singularité. Ce face-à-face illustre aussi la complexité du métier de journaliste politique aujourd'hui. Apolline de Malherbe, avec son style direct, presque brutal, incarne une forme de journalisme sans concession, qui peut déstabiliser même les plus aguerris. Pour elle, interroger Louis Sarkozy n'est pas seulement une occasion d'attirer l'audience. C'est un moment crucial pour faire émerger la vérité, pour bousculer les postures et pour obliger les personnalités publiques à se dévoiler sans artifice. Pour Louis Sarkozy, cet échange est une étape importante, voire un rite de passage. Il devra désormais composer avec cette image contrastée, celle d'un jeune homme à la fois prometteur et controversé, oscillant entre confiance en ses idées et pression constante d'un héritage familial. Sa réponse, humble mais ferme, face à l'accusation d'arrogance, montre qu'il sait garder la tête froide, mais aussi qu'il est conscient des attentes et des critiques auxquelles il doit faire face. Dans les semaines qui viennent, nul doute que Louis Sarkozy continuera de faire parler de lui, entre partisans enthousiastes et détracteurs intransigeants. Son livre sur Napoléon n'est peut-être que la première étape d'une carrière politique
qu'il veut écrire en son propre nom, loin de l'ombre paternelle. Mais pour cela, il devra naviguer habilement entre médiatisation, polémique et authentique engagement. Cette confrontation entre Apolline de Malherbe et Louis Sarkozy symbolise ainsi bien plus qu'un simple échange télévisé. C'est un microcosme de la politique française contemporaine où se croisent héritage, ambition, défis générationnels et la quête incessante de légitimité. Une scène où chaque mot compte, chaque geste est scruté et où le passé ne cesse de hanter l'avenir. À travers ce duel électrique, c'est aussi un portrait de la France politique qui se dessine. Une France en pleine mutation, tiraillée entre tradition et modernité, entre certitude d'hier et incertitude d'aujourd'hui. Et au cœur de cette transformation, des jeunes comme Louis Sarkozy, qui tentent de redéfinir le récit national, de réinventer les codes du pouvoir, parfois au prix de confrontations aussi rudes que celles vécues sur BFM TV. Apolline de Malherbe recadre Louis Sarkozy, une joute verbale qui fait trembler le plateau. Dans le paysage médiatique français, certaines confrontations restent gravées dans les mémoires, non pas pour leur violence ou leurs éclats, mais pour la tension subtile et la puissance des mots échangés. Ce fut le cas lors de cette récente émission où Apolline de Malherbe, figure incontournable du journalisme politique, a taclé sans détour Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président de la République. Un échange qui, sur le papier, pouvait sembler anodin, mais qui a rapidement pris la tournure d'un duel d'esprit et de caractère, captivant les téléspectateurs et alimentant les conversations. Apolline de Malherbe, dont la réputation de rigueur et d'indépendance n'est plus à faire, n'a pas laissé passer une occasion de rappeler à Louis Sarkozy certaines vérités avec cette phrase désormais célèbre « Vous n'êtes pas mal en termes d'arrogance et de confiance en soi. Pardon Louis Sarkozy ». Une déclaration sèche, presque cinglante, mais teintée d'une forme de courtoisie intellectuelle, qui n'a pas manqué de surprendre par sa franchise. Face à cette remarque, Louis Sarkozy n'a pas fléchi. Issu d'une famille habituée au projecteur, il a su réagir avec une décontraction maîtrisée et un humour pince sans rire. « Je prends ça comme un compliment, vous êtes bien gentille. Après, vous m'invitez donc, vous flattez mon ego. » Cette réponse, à la fois désinvolte et pleine d'assurance, montre un homme qui connaît son image et sait s'en servir, conscient que dans le monde médiatique, l'arrogance peut être un atout si elle est bien maniée. Mais Apolline ne s'est pas contentée de cette simple pique. Elle a renforcé son propos avec un soupçon d'ironie. Mais tout à fait, c'est une qualité quand on veut écrire des livres et être éditorialiste, mais en effet, vous n'avez pas de problème de confiance en vous. Cette réplique, tout en nuances, souligne à la fois une admiration pour le charisme de Louis Sarkozy et un rappel implicite à la nécessité de rester humble, surtout sous les feux des projecteurs. Depuis plusieurs jours, Louis Sarkozy multiplie les apparitions médiatiques, affichant un verbe fluide et un charisme certain, semblant vouloir s'imposer non plus comme un simple héritier, mais comme une personnalité à part entière. Dans cet échange, il a su conclure avec élégance « J'écoute votre opinion avec plaisir. Je pense que c'est un compliment, en tous les cas, je le prends comme tel. » Une phrase qui, derrière sa simplicité, témoigne d'une stratégie bien rodée pour désamorcer la critique et transformer une attaque en opportunité. Mais au-delà de cette joute verbale entre Apolline de Malherbe et Louis Sarkozy, une autre scène a marqué les esprits lors de cette émission. Paul de Saint-Cernin, humoriste connu pour son franc-parler, a jeté une bombe au beau milieu du débat. « Ton père, c'est un voleur ». Une accusation brutale qui a instantanément glacé l'atmosphère, provoquant un silence lourd de sous-entendus. Ce moment, à la fois inattendu et choquant, a rappelé combien la sphère médiatique peut se transformer en véritable arène, où chaque mot peut faire vaciller des réputations. Louis Sarkozy, bien que visiblement déstabilisé, a su conserver son calme, incarnant cette maîtrise du discours qui fait sa force. Mais ce coup bas lancé par Paul de Saint-Cernin illustre aussi les enjeux complexes qui entourent les figures publiques, où le poids du nom et du passé familial pèse parfois plus lourd que la simple actualité. Revenons un instant sur le parcours d'Apolline de Malherbe.
Ancienne journaliste politique de renom, elle a pris la relève d'une icône comme Jean-Jacques Bourdin et a su imposer son style incisif et direct, capable de mettre en difficulté les invités les plus aguerris. Son franc-parler et sa capacité à manier l'ironie font d'elle une intervieweuse redoutable, qui n'hésite pas à remettre en question même les personnalités les plus puissantes. Quant à Louis Sarkozy, loin d'être une simple figure de l'ombre, il s'affirme peu à peu comme un acteur médiatique à part entière. Fils d'un homme politique devenu président, il porte avec lui un héritage lourd, mais semble vouloir s'en défaire pour tracer sa propre voie, à travers ses interventions publiques, ses écrits et ses prises de position souvent assumées. Sa confiance en lui, parfois perçue comme de l'arrogance, est sans doute l'un des piliers de cette ambition. Cet échange entre Apolline et Louis n'est pas qu'un simple jeu de mots. Il reflète une réalité plus large, celle d'un paysage médiatique où la confiance en soi, la capacité à se défendre face aux critiques et l'art de la répartie sont essentiels pour exister. Dans cette arène, la moindre parole peut devenir une arme, et chaque attitude est scrutée par un public avide de vérité et d'émotion. La confrontation entre ces deux personnalités incarne ainsi une forme de duel moderne, où les codes traditionnels du respect et de la politesse sont revisités au profit d'une expression plus directe, plus crue, mais aussi plus humaine. Elle montre aussi combien la frontière entre respect et provocation est souvent ténue, et combien la maîtrise du langage est un art indispensable pour survivre et briller dans ce monde impitoyable. Paul de Saint-Cernin accusé de « wokisme », une polémique qui en dit long sur notre époque. Ce samedi, un épisode a secoué le paysage médiatique français, en ravivant un débat brûlant. Celui du wokisme et de ses limites, en particulier dans le domaine de l'humour et du débat public. Au centre de la controverse, Paul de Saint-Cernin, un homme connu pour son franc-parler et son humour piquant, s'est retrouvé au cœur d'une tempête médiatique, accusé d'avoir tenu des propos jugés woke, ou du moins d'en incarner certains travers, selon ses détracteurs. Mais comment une simple séquence d'humour a-t-elle pu déchaîner une telle polémique? Pourquoi ce débat cristallise-t-il autant de passion et de malentendus? Pour comprendre, il faut revenir à la fameuse séquence, devenue virale sur les réseaux sociaux et discutée à l'envi par les commentateurs, les internautes, et surtout par ceux qui ont vu dans cet échange une illustration parfaite des tensions actuelles sur le plateau télé et dans la société en général. La séquence qui divise, humour, vulgarité et réception. Paul de Saint-Cernin s'est livré à plusieurs tentatives humoristiques. 3 blagues, selon le témoignage de Louis Sarkozy, invité à commenter cette polémique, dont 2 ont trouvé une certaine résonance comique, même si qualifiée de « un peu cheap ». En revanche, la première, la plus controversée, n'a pas convaincu. Le problème, c'est que ce n'était pas drôle, a tranché Louis Sarkozy, soulignant une différence essentielle entre une vanne qui fait rire et une qui blesse. Cette distinction peut paraître anodine, mais elle reflète une réalité délicate. L'humour est une arme à double tranchant. Quand il manque de finesse ou lorsqu'il verse dans la vulgarité, il provoque plus facilement le rejet que l'adhésion. Louis Sarkozy poursuit : « Le petit émoi que cela a suscité, c'est à cause de la vulgarité de la chose. » Cette phrase révèle que le problème ne serait pas tant dans le contenu idéologique, mais plutôt dans la forme, jugée excessive ou déplacée. Ce constat invite à réfléchir sur la manière dont les blagues sont perçues aujourd'hui, dans un contexte où les sensibilités se multiplient et où la ligne rouge entre humour acceptable et offense est constamment redéfinie. Louis Sarkozy, médiateur d'une controverse. Entre compréhension et critique. Plus qu'un simple spectateur, Louis Sarkozy joue ici un rôle de médiateur. S'il ne nie pas la controverse, il prend soin de ne pas diaboliser Paul de Saint-Cernin. « Je ne lui en veux pas », assure-t-il, reconnaissant que le rôle de celui-ci était d'adopter la posture du sniper, ce comédien provocateur qui décoiffe et qui choque parfois, dans un jeu d'équilibre subtil. Cependant, Louis Sarkozy pointe un élément plus problématique. S'attaquer à un fils sur le plateau, ça relève d'une stratégie qui s'inscrit dans des courants qu'on a pu voir dans le wokisme américain.
Ce passage est fondamental. Il met en lumière que la controverse dépasse la simple blague, pour toucher à des stratégies discursives plus larges, où les attaques deviennent personnelles, ad hominem, visant à fragiliser une personne en s'attaquant à ses proches. Cette analyse soulève une question délicate. Jusqu'où peut-on aller dans la critique publique? Et surtout, comment distinguer une critique légitime d'une attaque visant à détruire plutôt qu'à débattre? Le wokisme, un spectre qui hante le débat public. Le mot wokisme est devenu un épouvantail dans les débats d'un Français, souvent brandi pour dénoncer ce qui est perçu comme une forme d'excès idéologique. Mais derrière ce terme, aux contours souvent flous, se cache une réalité complexe. Le wokisme prend racine dans un mouvement venu des États-Unis qui cherche à promouvoir la justice sociale, l'égalité et la reconnaissance des discriminations historiques. Pourtant, il est souvent caricaturé, voire diabolisé, en France, comme un dogmatisme rigide, qui broierait toute forme de liberté d'expression. Dans ce climat, chaque mot, chaque geste devient potentiellement explosif. L'humour en particulier est devenu un terrain miné où les comédiens doivent pas composer avec une double contrainte. Ne pas heurter les sensibilités tout en conservant leur pouvoir subversif. Paul de Saint-Cernin, dans ce contexte, incarne cette difficulté. Son style direct, parfois brutal, est à la fois une force et un risque. Il soulève un débat fondamental sur la place de l'humour dans notre société, sur ses limites, mais aussi sur son rôle indispensable de miroir et de critique sociale. Une polémique symptomatique de notre époque. Au-delà des personnalités impliquées, cette controverse est emblématique d'une époque, marquée par la polarisation, où les débats publics tendent à se cristalliser autour de valeurs parfois inconciliables. D'un côté, ceux qui revendiquent un humour libre, sans entrave, capable de tout dire et de tout caricaturer. De l'autre, ceux qui dénoncent les dérives, la vulgarité et les propos jugés blessants ou discriminatoires.